Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animés et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Aujourd'hui on va parler de 3 animés qui pourraient vraiment vous intéresser pour cette début d'année 2021. Et c'est des animés qui sont sortis récemment, voire l'année dernière. Alors dans tous les cas, si vous êtes plutôt hypé pour les animés qui sortent cette année ou encore l'année dernière, vous allez être plutôt bien servi, bien sûr, dans cette vidéo. Alors n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager si bien sûr la chaîne te plaît, de t'abonner si tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Ishizuku Reviewer. Alors, on est basé sur 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti bien sûr en début d'année bien sûr 2020, on est plus basé sur de la fantasy, romance, comédie, aventure et bien sûr érotique. Alors ce que j'ai à dire, c'est de faire extrêmement attention si vous êtes une personne moins de 16 ans ou encore moins de 18 ans, de pas regarder cet animé. C'est vraiment basé sur des personnes, on va dire, un peu plus matures si vous préférez, parce qu'il y a des scènes qui sont assez spéciales, que l'on voit pas bien sûr tous les jours, et dans tous les cas dans le résumé vous allez comprendre bien sûr tout ça. Dans tous les cas on va se réunir dans un vaste monde où c'est rempli bien sûr de créatures, c'est-à-dire t'as un peu tout, t'as des harpies, des démons, des elfes, il y a vraiment un peu tout dans ce monde, et on va être vraiment basé sur 2 personnages, Stank un humain et Zelf un elfe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont avoir une mission assez spéciale, c'est tout simplement d'établir des relations avec certaines personnes et bien sûr d'avoir le plus d'espérance sexuelle avec différentes espèces. Alors oui, vous avez bien entendu, d'avoir plusieurs espérances sexuelles avec différentes espèces bien sûr dans ce monde assez spécial, on va pas se mentir aussi. Dans tous les cas, c'est vraiment un animé extrêmement drôle et je pense qu'il est vraiment pas à tout âge, c'est-à-dire vraiment si vous êtes un peu vous avez un peu peur par rapport à ça, aux relations sexuelles ou encore aux expériences sexuelles, je vous déconseille bien sûr de regarder cet animé. C'est vraiment basé sur un peu de la comédie, il faut quand même, on va dire, être, je vais pas dire assez grand pour le regarder, mais il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que je vous ai prévenu au tout début bien sûr par rapport à cette vidéo. Si bien sûr vous voulez passer, vous inquiétez pas, c'est totalement normal et vous pouvez bien sûr passer à l'animé suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animé extrêmement drôle, extrêmement fun, et je pense que pas mal de personnes, si vous êtes bien sûr une personne assez ouverte, vous allez taper de très bons fous rires. Alors on va parler de Ensuki. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes. Malheureusement il est sorti en 2019, je voulais vous mettre du 2020. J'espère que vous allez pas trop m'en vouloir. On va être basé sur de la comédie, romance, school life, école et bien sûr quotidien et aussi de l'amour. Alors on va parler d'une certaine personne qui s'appelle Keiki, qui va trouver une fameuse lettre d'amour qui va être bien sûr adressée sur son par rapport au bureau de club, et il va bien sûr l'ouvrir, et qu'est-ce qu'il va trouver dans l'enveloppe? Vous allez dire une petite lettre, etc., une petite lettre d'amour, etc. Il va bien sûr trouver une petite lettre avec une paire de culottes bien sûr de l'expéditeur. Alors c'est sans vous mentir que tu trouves ça assez spécial d'avoir une petite paire de culottes bien sûr dans ta petite lettre d'amour, ce qui est quand même assez atypique, que tu ne vois pas bien sûr tous les jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant il avait nettoyé la salle du club de calligraphie avec certaines personnes, et ces certaines personnes étaient bien sûr 4 filles qui l'ont bien sûr aidé, qui était la présidente du club de calligraphie, bien sûr une membre du comité qui s'appelle Yuka, bien sûr la présidente qui s'appelle Sayuki, et aussi bien sûr une personne qui est une amie proche bien sûr du héros, qui s'appelle Mao, et la petite sœur bien sûr maladroite qui s'appelle Mizuha. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 personnes, pour lui, c'est l'une des 4 qui a bien sûr envoyé cette fameuse lettre avec sa fameuse culotte. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr mener une petite enquête par rapport à ça. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cet animé est vraiment à mourir de rire. Si vous aimez l'humour, je pense que vous allez être plutôt servi. C'est vraiment extrêmement déjanté. Bon, à des moments, ça a un peu que nini si vous préférez, mais c'est extrêmement drôle et je pense que vous allez passer vraiment un bon moment. Si vous aimez bien sûr passer des bons moments quand vous regardez vos animés, je vous le conseille bien sûr fortement. Alors là, on va parler d'un animé assez spécial, c'est-à-dire si vous êtes une personne assez sensible sur certaines choses, je vous déconseille fortement de le regarder, parce que dans cet animé, on va parler un peu de viol, on va parler de romance, de d'aventure et bien sûr d'action et aussi de vengeance. C'est-à-dire si vous êtes une personne assez sensible par rapport au viol ou encore à la vengeance, je vous déconseille bien sûr de regarder bien sûr cet animé qui pourrait bien sûr choquer plus d'une personne. Alors on va parler bien sûr de Kairi, qui est un jeune paysan qui va être propulsé au nom de héros guérisseur, qui va avoir tout simplement une marque sur sa main. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu par rapport à un autre animé que
peut-être je vous en parlerai parce que il est vraiment excellent. Dans tous les cas, malheureusement, il va se faire exploiter vraiment horriblement par ses compagnons. Ses compagnons qui vont bien sûr être par rapport au royaume. Il va se faire droguer, il va se faire humilier, il va se faire aussi constamment violer, et c'est quelque chose que t'as pas envie de voir, et son but à lui c'est tout simplement tout s'arrête et que un jour lui se soit totalement brisé et qu'il se venge par rapport à ça. Et ça, on va pas se mentir, c'est compréhensible dans un certain moment. Vous allez comprendre bien sûr tout ça dans l'animé. Dans tous les cas, cette chance va lui être offerte, et au bout d'un moment, le guérisseur va avoir un certain contrôle. Il va contrôler un élément pouvant lui faire réapparaître un membre coupé ou encore le pourrir instantanément. Et il va bien sûr se décider de venger et bien sûr d'utiliser ses pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va l'utiliser à son maximum pour bien sûr se propulser 4 ans en arrière, c'est-à-dire annulant tous les événements qu'il a bien sûr menés, c'est-à-dire que ce soit le viol, la drogue, l'humiliation, etc. Il va essayer bien sûr d'oublier tout ça et d'annuler tous ces événements. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va bien sûr, au fur et à mesure de l'animé, peut-être en profiter ou faire des choses totalement horribles. Vous allez bien sûr voir tout ça dans l'animé, je vous le conseille fortement. Vous allez voir que même s'il est triste à des moments, il est excellent, il est extrêmement bien réalisé, et je pense que ça pourrait faire réfléchir certaines personnes. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, j'ai oublié de vous dire, dans cet animé il y a certains moments où c'est censuré, il y a certaines versions bien sûr qui sont censurées, alors c'est à vous de choisir si vous voulez la censurer ou bien sûr non censurer. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, si vous avez d'autres idées de vidéos ou encore d'autres thèmes, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. C'était Tito Comment, je fais plein de bisous, c'était Tito.